Bonjour, Monsieur le Président de la République. Je suis Sali Alassane Cham, président de l'ONG Afrique Patrimoine accrédité à l'ONU et ambassadeur de la jeunesse africaine au dialogue intergénérationnel pour la culture de la paix en Afrique. Alors, Monsieur le Président, je suis un peu frustré sur le fait que parmi ces jeunes aujourd'hui qui nous ont dignes représentés et représenté le continent africain, la question de la restitution, qui était un des sens d'ailleurs du point de votre discours de Ouagadougou, n'ont pas été évoquée. Aujourd'hui, notre ONG a un combat qui porte sur deux grandes problématiques en Afrique. La première, qui est la sous-représentation de l'Afrique au niveau de l'UNESCO. Aujourd'hui, malgré le nombre important de sites et naturels uniques qu'on a dans notre continent, l'Afrique ne pèse que 9% sur cette balance mondiale. Donc sur 1156 patrimoines classés à l'UNESCO, l'Afrique n'en pèse que 106. Donc aujourd'hui, il y a une injustice. J'ai saisi la plus haute autorité de l'UNESCO là-dessus, le directeur du patrimoine culturel de la Convention de 72, mais aussi en début de semaine, le président de la conférence générale de l'UNESCO. J'ai saisi l'Élysée sur cette question, notamment votre conseiller Afrique, M. Franck Paris. J'ai été reçu au niveau du Quai d'Orsay par M. Arnaud Roux et M. Samuel Gourgon de la direction Afrique, mais aussi eu des réunions interministérielles avec le ministère de la Culture et aussi le ministère des Affaires étrangères. Je prends mon bâton de pèlerin, Monsieur le Président de la République, pour aujourd'hui vous saisir. L'année prochaine, vous serez le prochain président en exercice de l'Union européenne. Est-ce que vous seriez aujourd'hui dans les conditions à accompagner la société civile africaine et la jeunesse africaine qui ont aujourd'hui répondu présent à cet appel, parce que c'est un débat des idées. Et nous, aujourd'hui, on est animés par ce débat des idées et on souhaiterait vous entendre sur cette question. Qu'est-ce qu'on propose, nous, aujourd'hui, en tant qu'ONG, société civile, et moi, aujourd'hui, en tant qu'ambassadeur de la jeunesse africaine? C'est quoi? On veut mettre à disposition un espace d'échange africain pour discuter très sérieusement sur la question de la restitution. La France en a fait au niveau du Sénégal et du Bénin, qui restent aujourd'hui des restitutions symboliques. Moi, qu'est-ce que je propose aujourd'hui? C'est qu'on puisse se retrouver autour d'une table, qu'on puisse en parler entre société civile, dirigeants africains et dirigeants européens, lors de ce forum du patrimoine africain. Et le deuxième sujet, c'est qu'on apporte... Bon, ok. Non. En tout cas, j'espère que le message est compris. Non, mais vraiment. Et que le Sénégal et la France... Voilà, le Sénégal et la France seront les présidents de l'Union européenne. Non. Merci, Monsieur le Président. Alors, je peux répondre, si vous voulez, aux deux questions qui viennent d'être posées. Oui, et après... Alors, sur les œuvres d'art, vous avez raison de rappeler la culture et son importance et l'engagement que nous avons pris, que nous avons lancé. D'abord, on a, une fois encore, là, confronté un peu un tabou, c'est-à-dire, ce sujet, c'était un peu un impensé. Donc, il a été travaillé par des spécialistes, M. Sarr et Mme Savoie, qui ont fait un rapport et qui ont proposé une méthode. Deuxième chose, on a commencé à appliquer cette méthode avec le Sénégal. On va l'appliquer avec le Bénin à la fin du mois d'octobre parce qu'on va rendre 26 œuvres du trésor d'Abomey, ce qui était une demande depuis très longtemps. Et on va le poursuivre aussi avec la Côte d'Ivoire. Et on va ainsi avancer. Moi, ce qui m'importe, c'est de vous faire comprendre qu'il y a derrière des vrais critères, c'est un vrai travail, et c'est un travail de coopération scientifique et culturelle. Il ne s'agit pas simplement de dire « c'est africain, on n'en veut plus ». Il s'agit de dire « voilà le statut de ces œuvres, comment elles sont sorties de l'Afrique, dans quelles conditions, et comment on doit les rendre, et quelle coopération scientifique, muséographique et muséale on doit construire pour qu'elles soient bien conservées, protégées, comprises ». Mais ce qui m'importe derrière, au-delà de ça, ce que je veux vous faire toucher du doigt, c'est que ce que je crois pour le coup la France apporte et a apporté, c'est un rapport à l'universel. Et c'est ce qui nous sépare peut-être d'une approche parfois anglo-saxonne des questions. Cette approche à l'universel, c'est de dire on veut essayer à chaque fois de comprendre le monde et d'avoir un message pour le monde. Et moi, mon rêve, c'est que les musées en Europe et en France continuent d'être des musées universels et que les musées en Afrique deviennent des musées universels. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il faut restituer des œuvres dans ces conditions-là et les bonnes conditions de conservation et de coopération scientifique pour que la jeunesse africaine puisse se reconnecter avec son propre passé, puisse être au contact de ses artistes passés, son patrimoine, sa culture. Mais il faut qu'elle puisse aussi connaître la culture européenne, qu'elle ait des grandes œuvres européennes. Mais il faut aussi que la jeunesse européenne puisse continuer à avoir des œuvres africaines. L'absurdité dans laquelle il ne faut surtout pas aller, c'est de dire chacun reprend ses billes. Et il n'y a plus de musée universel. Et chacun met sa culture. Non, mais je vous le dis juste pour bien clarifier sur ces débats. Et donc ça, pour moi, c'est l'objectif. Et donc derrière, c'est une circulation permanente, une coopération.
restitution, justice, circulation, coopération. Et donc, ce que nous devons faire, c'est rééquilibrer la relation culturelle, patrimoniale et scientifique sur ce sujet. Et donc, votre proposition d'avoir vraiment un forum qui inclut les sociétés civiles et qui permet le débat, oui. La France, en tant que nation hôte et membre, va le soumettre à l'UNESCO. Je serai votre porte-parole auprès de la directrice générale et des équipes de l'UNESCO. On va défendre cette idée pour qu'il y ait un débat. Et je pense que c'est vraiment la mission de l'UNESCO. Et vraiment, l'UNESCO défend complètement ce sujet et nous a beaucoup aidé à l'animer. Et je sais qu'Audrey Azoulay le soutiendra et peut tout à fait l'organiser. 2, la maison qui est proposée, le projet doit être aussi le cadre de ce débat permanent entre les spécialistes et les sociétés civiles. Et ce débat ne progressera que s'il est entre spécialistes et sociétés civiles, entre France, je dirais européens, même d'ailleurs anglo-saxons de l'autre côté de l'océan, et africains. Donc oui.